Soyez bénis. Bienvenue sur Jésus-Christ d'abord, parce que c'est d'abord Jésus. Comme le titre l'indique, Satan est l'auteur principal du courant. Si tu m'écoutes maintenant et que tu es musulman, je te demande de rester calme, de ne pas te sentir offensé, mais plutôt de m'écouter attentivement afin que tu puisses saisir la portée du message que j'apporte. Amen. Parce que si tu es musulman, un vrai musulman, tu dois aimer la vérité. Et aujourd'hui, c'est la vérité que je t'apporte. Amen. J'ai beaucoup d'amis musulmans. Beaucoup. J'ai aussi beaucoup d'amis, frères en Christ, qui étaient musulmans avant, qui se sont convertis en Christ. Donc j'ai beaucoup d'affection pour les Arabes en général, en particulier ceux qui sont musulmans, et aussi les chrétiens musulmans, anciens musulmans du moins. Donc cette vidéo n'est pas faite pour faire de buzz, ou bien pour susciter la colère dans l'esprit des musulmans, ou bien pour non. C'est juste une vidéo de partage où je donne mon point de vue par rapport à cet ouvrage qu'on appelle le Coran. Dans des vidéos antérieures, je l'ai dit clairement à tout le monde que pour moi, Mohamed était un prophète de Dieu qui avait bien commencé, mais qui a mal fini. En ceci qu'il a nié la divinité du Christ et s'est créé sa propre religion. Mais aujourd'hui, on va comprendre en fait ensemble pourquoi le Coran a pour principal auteur Satan. Et je ne parle pas des sourates qui sont sujets de controverse, comme les sourates où on parle de tuer des païens, ou des sourates qui sont utilisées pour les gens justifier la charia. Non, pas du tout. Je ne parle pas de ça. Je parle juste d'une manipulation de haute envergure qui s'est effectuée dans le long de l'histoire. Et cette vidéo est non seulement pour les musulmans, mais aussi pour les chrétiens. Pour les chrétiens qui aujourd'hui continuent à vouloir être bibliques et qui reposent leur foi sur un livre plutôt que sur Dieu. Amen. Qui de l'outil, ont commencé à remplacer l'outil par Dieu lui-même. Il y a un problème. Lorsqu'on débat avec les musulmans, on se rend compte que leur foi se base beaucoup sur la logique humaine. Ce sont des personnes qui sont très rationnelles, qui aiment réfléchir, qui aiment beaucoup la science et qui sont plus ou moins cartésiens. Et c'est pas mauvais d'être logique dans la réflexion. Le problème que on trouve parmi les musulmans, à cause justement de leur cartésianisme, c'est que ils ne se rendent pas compte que le diable est plus intelligent qu'eux. Et que si c'est par la logique qu'ils veulent accéder à la vérité, le diable va les servir. Et en effet, Satan les a servis. Les musulmans prennent plaisir à prendre les écritures de la Torah ou même les témoignages du Nouveau Testament et à montrer à tout le monde les erreurs qui s'y trouvent dans ces ouvrages afin de pouvoir discréditer ces livres ou du moins le message qu'ils véhiculent et de remettre les chrétiens dans un état de doute. Amen. Et beaucoup de chrétiens malheureusement tombent dans le panneau lorsqu'ils se rendent compte que les Bibles ne sont pas des livres précis et que les témoignages souvent sont des témoignages ambigus. Comme malheureusement beaucoup de chrétiens ont mis leur foi sur les Bibles, lorsque le fondement logique des Bibles s'effondre face aux arguments lourds des musulmans, beaucoup de chrétiens abandonnent la foi, soit disant que leur foi n'est pas logique. Mais bien aimé, la foi n'a jamais été une histoire de logique. Ce n'est pas sur l'intelligence que nous devons croire en Dieu. Nous ne devons pas baser notre croyance sur nos raisonnements logiques. Certes, on ne doit pas être stupide, mais nous ne devons pas oublier que l'ennemi qui nous en veut est plus logique que nous et plus intelligent. Et lorsque on bâtit dans la logique, le diable, ce n'est pas difficile pour lui de nous donner des logiques qui nous détournent de Dieu. Donc, le diable ayant constaté, ou bien ayant fomenté que dans les Écritures,
dans le Nouveau Testament, il y a des erreurs apparentes. Satan a servi les gens assoiffés de logique, de précision, de clarté, avec un livre précis, clair, sans aucune contradiction, qu'on appelle le Coran. Le Coran a été mis en place justement pour contrecarrer la Bible. Puisque les hommes n'étaient pas contents de voir que dans les Écritures, il y avait des erreurs, il y avait des problèmes. Et puisque les hommes, malheureusement, avaient mis leur confiance dans les Écritures, pour pouvoir contrecarrer la foi en Christ, le diable a suscité des gens comme Mohamed qui ont rédigé, du moins pas lui, mais des gens qui ont rédigé le Coran après lui, d'une manière logique, sans faute, voilà, une prouesse, voilà. Donc, ouais, quand tu parles avec un musulman, il te dit, écoute, Koubam, le Coran c'est un livre infaillible, ça n'a pas de contradiction, c'est Dieu qui a fait, donc eux leur foi repose sur le fait que comparé à la Bible, leur livre n'a pas de contradiction, selon eux. Parce que c'est vrai qu'il y a un débat où on dit qu'il y a des sourates qui se contredisent, bon bref, on va pas entrer dedans, mais selon eux, leur foi est justifiée par leur ouvrage, par le Coran. Maintenant, je leur dis maintenant que ce n'est pas Dieu qui a écrit le Coran, c'est Satan qui a inspiré les hommes à mettre à l'écrit ce livre. Et la raison pour laquelle ce livre, aux yeux des musulmans, est parfait, parce que justement, il vient du diable. Ah oui, maintenant ça étonne les gens, ils m'ont dit, mais comment c'est possible qu'un livre en apparence parfait, sans contradiction, vient du diable? C'est vraiment très simple. C'est vraiment très simple. Tout ouvrage sur terre qui prône l'anti-divination de Jésus est un ouvrage écrit par le diable. Même s'il est logique, même si... Non. Toute chose qui va à l'encontre de Jésus, comme étant Dieu incarné, ou même fils de Dieu à la rigueur, est un ouvrage de Satan. Pas besoin de beaucoup réfléchir. Maintenant, je parle dans le point de vue chrétien, dans la perspective chrétienne. Amen. Mais j'ai posé aux musulmans beaucoup de tests qui n'arrivent pas à répondre. Les musulmans aujourd'hui disent que le Christ, ce n'est qu'une créature. Je dis ok. Mais dans leur Coran, c'est écrit que Jésus-Christ n'est pas mort, non? Donc pourquoi ils n'arrivent pas à eux parler à Jésus-Christ vivant pour lui demander qu'est-ce qu'il en est par rapport à qui il est? La foi musulmane ne repose que sur la logique, sur la raison. Il n'y a aucune communication du croyant avec son Dieu. Le socle de leur foi, c'est leur livre. Et c'est par la logique de ce livre, lorsqu'ils le comparent à d'autres ouvrages, qu'ils prétendent avoir la vérité. Et c'est pas le cas. Je vous le dis, musulmans, votre livre a été écrit par le diable. C'est Satan qui a écrit votre livre. Il a pris des éléments dans la Torah, dans le Tanakh. Il a pris quelques philosophies, etc. Mais à la base même, l'ouvrage, c'est le diable qui l'a fait. C'est le diable qui l'a fait. Pour pouvoir vous donner une raison de ne pas venir en Christ. Parce que le diable vous a fait croire d'abord que les foi des peuples se reposent sur des livres. Il a dit, bon, la foi juive se repose sur la Torah. Maintenant, la foi chrétienne se repose sur le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Donc, si je vous montre que ces livres ne sont pas 100% exacts, précis, automatiquement, vous ne devez plus croire en ces foi. Parce que si une foi est vraie, son livre doit être vrai. Complètement faux. Le diable ne dit pas aux gens que les ouvrages sont faits par des hommes. Les hommes peuvent faire des erreurs. Amen. Mais il a fait tout pour que les gens assimilent leur foi avec des ouvrages. Maintenant, quand il s'attaque aux ouvrages, en exposant des faiblesses des ouvrages, c'est pour déstabiliser la foi des chrétiens, la foi des juifs, et pour maintenant dire aux gens que, écoutez, il y a un livre qui est mieux, qui est précis, qui n'a aucune contradiction, qui est toutes les choses qu'on reproche aux Bibles, toutes les choses qu'on reproche au Tanakh, les musulmans se sont assurés à les éviter dans leurs ouvrages. Du moins, ils ont fait un effort conscient. C'est le diable qui a fait ça. Voilà pourquoi moi, et beaucoup d'entre nous, notre foi ne se repose pas sur la Bible. On s'en fout. Quand un musulman vient me parler, il dit, Gobam, t'as bien trafiqué, je m'en fous complètement. Mais Jésus-Christ est le chemin, la vie, un point trait. Il peut tout dire. Que voilà, tel est né en telle année, anachronisme, voilà, pour la vie, si ma foi ne se base pas sur un ouvrage. Ma foi se base sur Dieu fait chair, un point trait. Donc, avec passage ou sans passage, ma foi, elle est 100% basée sur Christ. C'est tout. Donc,
La Bible peut être démontée, je m'en fous. Si on dit, voilà, dame, falsifier, ça, qu'est-ce que j'ai à faire là? Mais, la foi que j'ai, elle est inébranlable. En Christ, elle est non négociable. Parce que Christ est une réalité que l'on vit au quotidien. Amen. Les musulmans vivent une foi imaginaire, où c'est leur ouvrage qui les guide. Amen. Mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. Dieu ne leur parle pas. Vous comprenez? Dieu ne leur parle pas. Pour eux, le Coran, c'est ça la vérité, et puis c'est fini. Donc, ils ont une foi qui est morte, inerte. Amen. Et c'est ça le jeu du diable. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, je vous assure, hein, à part les religieux, mais ceux qui ont confiance à leur intelligence et ceux qui pensent que la foi doit toujours être justifiée par la logique vont se faire très mal. J'ai vu une vidéo d'un musulman, comment vous voyez, 2h30, le gars il explique, il te montre que voilà, tel passage c'est faux, ça t'est mal traduit, ça y a une erreur. À la fin, il dit bon, puisque votre livre est faux, votre livre a des problèmes, convertissez-vous à l'islam. J'ai dit non. J'ai dit voilà, vidéo pas, j'ai dit ça m'intéresse pas. Il dit pourquoi tu es pas, pourtant t'as prouvé par plus B qu'il y a des anachronismes, il y a des erreurs. Je dis écoutez, ces choses-là, bon, je savais déjà, mais contrairement à ce que vous pensez, ma foi ne s'est jamais basée sur la Bible. La Bible, pour moi, a toujours été un point de référence. Donc, si tu brises la Bible, moi, ma foi reste debout. Parce que je n'ai pas mis mon espoir sur un livre. J'ai mis mon espoir sur Jésus, sur un être qui existe et qui vit. C'est quelque chose d'abstrait que tu ne peux pas saisir, que tu ne peux pas démolir, que tu ne peux pas contredire. Donc, intouchable. Amen. Et voilà un peu la petite histoire. Donc, musulmans, ouvrez vos yeux. Le Coran est écrit par le diable. Satan a écrit le Coran. Amen. Mohamed a bel et bien vu l'ange Gabriel, mais après, les anges qui parlaient après, ce n'était plus Gabriel. Je l'ai déjà dit, je le répète encore. Mohamed, Dieu l'a appelé pour pouvoir continuer à parler de Christ, à évangéliser. Mais ce dernier a décidé de faire une religion autour de sa race, la race arabe. Et il s'est retourné. Maintenant, comme il était très triste de sa traîtrise envers Dieu, il a commencé à mélanger dans son ouvrage des phrases du Tanakh, et puis voilà. Mais l'esprit impur qu'il inspirait, le démon qu'il inspirait, c'était le diable lui-même. Satan s'est assis, il a réfléchi, il a sorti une œuvre excellente. Un peu comme Harry Potter. C'est-à-dire un truc bien fait. Je le dis, je le répète. Amen. Maintenant, la majorité des musulmans, malheureusement, ce sont des gens qui sont dans l'islam, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont nés dans les familles musulmanes. Donc ils ont été quelque part endoctrinés. Un peu comme nous aussi, quand on est dans les familles catholiques, chrétiennes, protestantes, c'est pas une faute. On choisit pas où on est, et c'est normal d'accepter la religion de nos pères et nos mères. Jusqu'au jour où on prend conscience qu'on doit avoir un choix, et qu'on doit non choisir ce qui est juste pour nous. Amen. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans, même lorsqu'ils atteignent l'âge de la raison, ne refusent de comprendre que Dieu est esprit et qu'on doit l'adorer en esprit en vérité. Et donc je vous le dis, chers musulmans, la véracité d'une religion, d'une voie spirituelle, ne se base pas par rapport au manuel que les gens utilisent dans cette voie. Le manuel est un reflet de ce qu'on doit être. Mais on ne peut pas tout écrire. Mais c'est la qualité du message, l'essence du message par lequel on juge. Prenez le message du Christ dans les évangiles, la synthèse, essayez de ne pas faire trop dans les détails, et comparez vous-même avec vos enseignements, vous verrez qu'il n'y a pas match. Jésus est amour, miséricorde, il est le chemin. Amen. Mais comme vous avez été formé à voir les choses dans les détails, à ne pas retenir l'essentiel, et à cause des détails, vous convaincre que le Coran est mieux que la Bible, ou du moins que la voix de Mohamed est la bonne voie, je vous dis c'est faux. On vous a berné, le diable vous a eu. Si quelqu'un aime beaucoup la logique, Satan, pour le faire tomber, lui amènera beaucoup de logique. Il dit voilà. Tu as vu le livre, ok. Y a pas, dedans, tu vois, c'est pas comme la Bible, hein. Dedans, il n'y a pas de contradiction, et voilà, tout est bien, voilà, ça t'est inspiré, ah, ok, ça, tu as eu, tu as un bon livre, donc tu as la bonne religion. Non. On t'a eu. C'est le diable qui a inspiré ça. Amen. Il y a des passages qui sont de Dieu, bien entendu, mais le concept du Coran lui-même, comme étant un livre infaillible, c'est Satan qui a fait ça. Pour torpiller la Torah et torpiller le message de ceux qui ont connu Jésus-Christ. Et pour donner une raison valable aux musulmans de suivre l'islam jusqu'à la mort. Mais il est temps que les écailles tombent des yeux. Amen.